JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. J'ai dit exaucement. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Il nous fera énormément de bien. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est reste à ton poste. Reste à ton poste. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Il est écrit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Le verset 2e. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Le verset 3e. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme
et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Reste à ton poste. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au temps de la fin, vous savez, au temps de soir, mais je vais parler par rapport au temps. Nous sommes vers la fin de l'année 2024, vers la fin de l'année. Mais j'aimerais dire, je m'adresse aux chrétiens, aux gens qui ont cru au Seigneur Yahushua HaMashiach. Elohim n'est pas dans les temps. Elohim ne vit pas dans les temps. Elohim est en dehors du temps. Il est éternel. Quand on dit éternel, il est le maître des temps et des circonstances. Elohim ne subit pas la pression du temps. Pourquoi j'ai dit ça? Nous vivons dans les temps. Quand nous croyons au Seigneur Yahushua HaMashiach, nous avons la nature divine. Mais les temps commencent à faire pression aux chrétiens. Les temps commencent à faire pression aux chrétiens. Alors que ce n'est pas normal. Les temps ne peut pas te faire pression. Les temps ne peut pas vous faire pression. Je vous dis, les temps ne peut pas vous faire pression. Oui, parce que vous avez cru à un Elohim qui est en dehors du temps. Il ne dépend pas du temps. Mais nous venons de lire Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, cette prophétie a un temps fixé. Alléluia. Quand Yahweh parle et il fixe un temps, c'est pour nous aider à évaluer la prophétie, mais aussi c'est pour nous aider à nous préparer. Et un chrétien ne peut pas subir la pression du temps. Parce que Elohim est le maître du temps et des circonstances. Et tu ne peux pas, en tant que chrétien, subir les temps. Subir les temps. Reste à ton poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Habakkuk n'était pas en dehors de son poste. La Bible dit, j'étais à mon poste. Et qu'est-ce qu'il faisait? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk avait une plainte, mais ce que j'aime, Habakkuk écoutait le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien d'écouter le Seigneur à travers les autres. C'est bien d'écouter le Seigneur à travers les autres. Mais tu dois aussi écouter le Seigneur par toi-même. J'étais à mon poste, j'ai regardé ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Si vous ne faites pas ça, vous serez manipulé par des faux prophètes. Écoutez, parfois les gens pensent qu'écouter le Seigneur, on doit toujours l'écouter par la voix audible. J'aimerais vous dire, quand Elohim commence à parler d'une manière audible, c'est que tu es têtu. Dans l'ancienne alliance, ils écoutaient Elohim d'une manière audible. Pourquoi? Le Saint-Esprit, suivez-moi cette révélation, le Saint-Esprit était sur eux. C'est pour cela qu'il écoutait à Elohim en dehors d'eux. Donc par une voix audible. Alléluia. Nous, dans la nouvelle alliance, Elohim vit à nous. C'est pour cela qu'il y a de moins en moins de voix audibles comme ça. Alléluia. Nous écoutons Elohim intérieurement. Il parle. Maintenant, il faut savoir différencier la conviction d'Elohim parce que en toi, il y a permettez-moi, des personnes, Elohim et toi. Alléluia. Elohim et toi. Maintenant, tu dois avoir un discernement aigu pour pouvoir différencier. Ça, c'est la conviction. Ça, c'est la parole Elohim c'est Elohim qui a déposé dans mon cœur ou ce sont mes pensées. Ah oui. Des choses ont changé.
Alléluia. J'étais à mon poste et j'ai regardé. Mais pourquoi toi tu commences à subir la pression de temps? Tu commences à fuir des réunions de prière. Pourquoi tu n'as pas des enfants? Tu commences à fuir des réunions de prière. Tu commences à abandonner la méditation, la vie de prière, la vie des jeunes. Pourquoi les mariages? Cette année encore, ça va finir comme ça. Elohim n'est pas dans les temps. Elohim n'est pas dans des jours. Elohim n'est pas dans des années. Alléluia. Elohim est le maître des temps et des circonstances. Elohim vivait. Elohim au commencement n'était pas le temps, mais au commencement était Elohim. Alléluia. Tout ce que nous avons comme temps ont été créés par Elohim. Et quand tu crois à Elohim, tu ne dois pas subir la pression de temps. La pression. Cette année, comment je ferai encore? Je suis encore célibataire. Je suis encore sans enfant. La Bible dit, ce sont des païens qui s'inquiètent de ce genre de choses. Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Et sans la foi, le juste est mourant. Sans la foi, le juste est mourant. Le juste ne vivra pas par les biens matériels. Le juste ne vivra pas par le mariage ou les biens de ce monde. Mais le juste vivra par la foi. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui exauce. Elohim exauce la foi. Elohim n'exauce pas des paroles. Mais Elohim exauce la foi. À chaque fois que Yoshua a guéri quelqu'un, Yoshua a dit ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit que ta voix, ou ta façon de crier, ou ta façon de prier, ou la formule que tu as fait. Non, il a dit la foi, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et Elohim a comparé même des fois pour dire il y a des grandes foi, il y a aussi des petites foi. Elohim a guéri les serviteurs d'un chef. Il a dit depuis en Israël il n'a jamais vu cette foi. Alléluia. Quand il a donné la parabole, il a dit si vous avez une petite foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Non, il y a une petite foi, il y a une grande foi. Toi tu te situes où? Toi, ce n'est pas même petite, ce n'est pas même grande, mais toi, tu n'as pas la foi. Alléluia. J'ai dit exaucement. Nous sommes ici pour être exaucés. Et pour être exaucés, la première chose, c'est la foi. La foi en qui? La foi à Yehoshua HaMashiach. Si tu as la foi ce soir, tu seras guéri. Si tu as la foi ce soir, il va te visiter. Si tu as la foi ce soir, il va te restaurer. Si tu as la foi ce soir, tu verras la main d'Elohim avant la fin de cette année. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. C'est par la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues, mais on démontre cela. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ayez la foi. Tu crois à Yoshua, c'est la foi, tu seras sauvé. Tu crois qu'il opère le miracle, tu vivras le miracle. Tu crois au Seigneur Yoshua, reste à ton poste, c'est-à-dire demeure dans cette foi. Demeure dans cette foi que tu avais au mois de janvier. Demeure dans cette foi que tu avais au mois de février. Demeure dans cette foi. Pourquoi ta foi a changé? Parce que tu n'as pas vu. Non, si tu n'as pas vu, ce n'est pas le problème du Seigneur, c'est ton problème. Alléluia. As-tu prié suffisamment? As-tu jeûné suffisamment? As-tu cherché Elohim suffisamment? Ce n'est pas le problème d'Elohim. Les justes vivant par la foi. Donc une personne qui manque la foi, c'est une personne morte. Les justes vivra par la foi. Si tu crois ce soir, tu verras. Reste à ton poste. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Même si je n'ai pas vécu l'accomplissement, mais j'étais à mon poste. C'est-à-dire, ma foi reste échangée. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je suis là à mon poste. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je les sers. Malade ou guéri, je les sers. Sans enfants, je les sers. Avec des enfants, je les sers. Célibataire, je les sers. Marié, je les sers. Je reste à mon poste. Je garde la foi du débit. Ma foi reste échangée en dépit des circonstances. Ma foi reste échangée en dépit des circonstances. Pourquoi
Pourquoi? J'ai pris les maîtres des temps et des circonstances. Il gère les temps, il gère aussi des circonstances. À d'autres termes, il peut tout changer en un clin d'œil. Lui qui a créé les ciels et la terre en quelques jours. Regarde, bien-aimé, il y a des choses que tu n'as jamais vues. Il y a des pays que tu n'as jamais visités. Il y a des choses, la Bible dit, il a créé des choses invisibles et visibles. Ce que tu vois, ce n'est même pas les 0,1% de ce que Elohim a créé. Donc, il a créé des choses invisibles et visibles. Regarde comment la terre fonctionne. Regarde la géographie dit quoi? La terre tourne autour du soleil. Alléluia. Depuis que la terre tourne, depuis que des planètes tournent, personne a connu l'autre planète. Pourquoi? Elohim a bien arrangé ça. Et si tu regardes sa création, si tu regardes la création, si tu regardes la création, tu peux dire, Yahweh peut faire plus que dans ma vie. Tu ne peux pas douter. Tu auras la foi. Tu auras la foi. Regarde comment il a créé les ciels bleu, blanc, ça fait beau, ça fait bien. Il a créé un architecte parfait. Alléluia. Et si tu crois, tu restes à ton poste. Cet architecte parfait peut aussi créer des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Il peut créer des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. David était négligé. Il était en train de paître le troupeau de son père. Mais ce qu'il ne savait pas, Yahweh qui a créé les cieux et la terre, Yahweh l'architecte avait un plan pour lui. David était destiné à la royauté. Pendant que le prophète est venu même chez David, on ne pensait même pas que c'était David. Le prophète a posé la question, est-ce que tout ça ce sont tes enfants? Il a dit non, il y a un enfant qui est en train de paître. Bien-aimé, si tu restes à ton poste, la grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Il a dit, appelez-moi cet enfant, David. Bien-aimé, la grâce a localisé David. Si tu restes à ton poste, David était fidèle à son poste. Imaginez que David, ce jour-là, avait dit, non, je ne vais plus aller paître les troupeaux de mon père. Comment David allait finir? Il était à son poste. On a dit, appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. Un jour, le jour que Yahweh a fixé depuis l'éternité, quand ce jour-là arrivera, tu ne courras plus derrière les choses que tu cherches. C'est Yahweh lui-même qui te visitera. Comme le paralytique là, il était là 38 ans en train de souffrir. Il a reçu des humiliations. Il a reçu des moqueries. Les gens ont dit de n'importe quoi. Pourquoi les autres s'est jeté? Mais lui, il était là 38 ans. Mais un jour, ce n'était plus à l'ange d'agir. Pourquoi? L'ange n'est pas omniprésent. Alléluia. L'ange n'est pas omniprésent. Mais un jour, Yahushua Hamashiach, le créateur, a visité cet homme. Il y avait plusieurs personnes. Mais Yahushua a visité seulement une personne. Pourquoi? C'était déjà fixé dans l'éternité que ce jour-là, c'était son jour. Alléluia. Quand toi, tu attends Dieu dans l'eau, alors que Yahweh a un plan de te guérir d'une manière sec. Alléluia. 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 Tes projets ne sont pas des projets d'Elohim. La manière dont Yahweh veut fonctionner dans ta vie, tu dois accepter cette manière. Alléluia. Ne viens pas avec tes propositions. Alléluia. Car nous sommes morts. Alléluia. En Christ. Un mort ne parle pas. Un mort n'a pas des ambitions. Il a les ambitions du Seigneur. Il a des ambitions du royaume. Il a les ambitions de son église. Tu dois abandonner tout ce qui est comme motivation et prendre les motivations de Yahushua afin de continuer. Si tu ne fais pas ça, tu pleureras. Si tu ne fais pas ça, tu pleureras. Il y a un temps fixé à Habakkuk dit, dans toute prophétie, il y a un temps fixé. On va le lire. On va encore le lire, vous allez comprendre. Écrit la prophétie. Voilà, c'est le verset 2e, le verset 3e, on va encore les lire. Oh, glory Jesus. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. En d'autres termes, dans chaque prophétie,
Dans chaque prophétie, il y a un temps fixé par Elohim. Quand Elohim te donne une prophétie, quand Dieu te donne une prophétie, il y a déjà un temps bien fixé. Soit Yahweh va te révéler ces temps, soit il va garder ça pour lui. Comme Joseph a vu la gloire, mais Yahweh n'a pas donné le temps où Joseph sera élevé en Égypte. Il n'a pas donné le temps de cette gloire. Il a vu seulement une vision. Écoutez-moi bien. Il y a une sœur qui m'avait posé une question. Pourquoi quand Yahweh parle, il parle toujours de la finalité sans parler du parcours? Oui. Souvent Yahweh cache certaines choses pour que tu ne puisses pas te décourager. Si Yahweh te montre le parcours, Joseph, pour arriver là, on doit te vendre, on doit faire ça, tu vas te décourager en disant, oh Seigneur, je dois souffrir comme ça. Mais quand Yahweh te laisse découvrir, souvent Yahweh nous laisse dans le parcours sans parler, c'est un enseignement pour nous, car pendant l'examen, les surveillants ne parlaient pas, les professeurs ne parlaient pas. Alléluia, alléluia. Il va expliquer à la fin que là tu as échoué, là tu as fait ça. Alléluia. Souvent Yahweh ne parle pas pour nous protéger. Alléluia. Mais dans chaque prophétie, il y a un temps fixé. Il y a une date, un jour fixé. Peut-être que tu ignores. Mais c'est que tu dois savoir. Tu dois t'accrocher à la parole d'Elohim. Car la parole d'Elohim me dit, j'ai des projets de bonheur et non des projets de malheur. La Bible dit que 10 000 tombent à ta droite, à ta gauche. Personne ne peut t'atteindre. Alléluia. La Bible dit encore, tu ne mourras pas, tu vivras. Il y a des prophéties enracinées dans la parole. Ceux qui sont à Yoshua sont devenus une nouvelle création. Alléluia. Tu as la nature divine à toi. Tu dois garder ces promesses. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dois t'accrocher sur des prophéties. Quand tout sombre dans ton parcours, accroche-toi sur des prophéties bibliques. Accroche-toi sur des promesses bibliques. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, enracinez-vous dans ces prophéties bibliques. Il y a un temps fixé. Et Habakkuk dit, cette prophétie marche vers sa terre. Elle ne mentira pas. La parole dit, Elohim n'est pas un homme pour mentir, et moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Il dit, même si ça tarde, qu'est-ce qu'elle veut dire? Habakkuk ne dit pas que la prophétie va tarder, parce que Elohim n'est pas dans le temps, ça ne tarde pas. Elohim, cette portion d'écriture veut tout simplement dire, même si toi tu penses que ça tarde. Vous avez compris ça? Même si dans ton cerveau là, tu penses que ça tarde, mais sache que ça s'accomplira à d'autres terres. Même si la chair se fatigue, tu dois croire. Même si la chair se fatigue, reste à ton poste Habakkuk. Même si la chair se fatigue, reste à ton poste. Prie, jeûne, sers comme tu es en train de servir. Un jour, en marchant, tu constateras l'accomplissement de la promesse. Comme le dit le prêt, ils étaient en train de marcher, ils étaient en mouvement. C'est en travaillant pour le Seigneur que tu verras l'accomplissement de ta prophétie. C'est en priant que tu verras l'accomplissement de ta prophétie. C'est en marchant que tu verras l'accomplissement de la prophétie. Le prêt ne devait pas rester statique. Ne reste pas statique. Être à son poste ne veut pas dire rester statique. Être à son poste veut dire travailler tout en espérant à l'accomplissement. Pendant que tu seras de travailler, tu verras la visitation du Seigneur. Pendant que tu seras en train de travailler, tu verras la visitation du Seigneur. Pierre, on l'a dit de jeter le filet. Alléluia. Si Pierre n'avait pas jeté le filet, Pierre n'allait pas avoir de poissons. Alléluia. Pour avoir des miracles, opérer des miracles, tu dois te déplacer, tu dois être en mouvement, tu dois travailler. C'est pour cela Bartimée aussi a jeté son manteau, il a fait sa part, il a travaillé. La femme à la perte de sang, elle était en train de marcher, elle a touché, elle a vu des miracles. Mais toi, tu restes statique, tu penses que des choses tomberont comme ça. Ma sœur, mon frère, tu seras déçu. Travaille, 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 travaille.
3 choses rapidement, on va lire un verset. 3 choses qu'on doit comprendre, faire quand on reçoit une prophétie. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie. Nous devons écrire. Rester à son poste, c'est-à-dire écrire la prophétie. Deuxième chose, grave-la sur des tablettes. Graver la prophétie. À d'autres termes, tu dois maîtriser la prophétie biblique. À d'autres termes, les acquis de la croix. Alléluia. Gravés dans la parole du Seigneur. Troisième chose, afin qu'on la lise couramment. Lire la prophétie. Lire la prophétie. Lire la prophétie. Quand on lit couramment la prophétie, c'est comme un carburant qui t'aide à avancer. Bien-aimé, au moment des malheurs, ne cherche pas, lis la parole du Seigneur. Ne cherche pas un féticheur, ne cherche pas un prophète ou, je sais pas moi, un pasteur ou un apôtre. Non, toi-même avec ta Bible, tu peux commencer à lire. Tu peux commencer à lire. Tu fais une étude de personnages. Depuis que Yahweh a travaillé avec des hommes, est-ce que Yahweh a menti? Non. Il a travaillé avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac. Il a travaillé avec des Gédéons. Yahweh n'a jamais menti. Et en lisant la prophétie ou la parole, tu commenceras à te voir sous les lunettes de ton Créateur. Alléluia. Ne compte pas sur des gens. Ne fais pas des choses pour faire plaire aux gens. L'apôtre Paul a dit ceci: si je suis encore en train de plaire aux gens, je ne suis pas serviteur de Christ. Ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Avant de venir ici, j'ai fait un live sur TikTok. J'étais en train de dire, bien-aimé, les jours de ta mort, les gens vont t'accompagner jusqu'à ta tombe. Tu resteras seul, les gens partiront. Et alors, si sur cette terre, tu vis pour les gens, bien-aimé, tu vas perdre. Alléluia. Ne vis pas pour les gens. Un jour, une personne va t'abandonner, il va voyager, il va quitter. Des relations se brisent. Alléluia. Même si tu aimes beaucoup ton épouse ou ton mari, un jour, il te quittera. Un jour, elle te quittera. Pas quitter d'une manière en divorçant, mais quitter, c'est-à-dire, il peut mourir. Alléluia. Cette image que je vous donne, les gens vous accompagnent jusqu'à votre dernier demeure. Personne ne dira que je vais rester là, veiller. Non, ils vont te laisser. Apprends déjà à vivre seul sur cette terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, nous, on n'a que Elohim. On n'a que Elohim. On n'a que Elohim sur cette terre. Nous avons personne. On n'a que Elohim. Reste à ton poste. Ne bouge pas. Que ta foi reste échangée en dépit des circonstances, en dépit des difficultés. Chaque personne a son problème. Chacun de nous a un problème. Chaque jour, tu dois te battre pour l'avenir de tes enfants, pour ton avenir, pour ton mari, pour ta femme. Tous les jours. Même celui qui est riche a des problèmes. Alléluia. Mais ces problèmes, tout ce qu'on a comme problème, ne doit en aucun cas changer notre foi. Ne doit en aucun cas nous pousser à abandonner. Nous devons rester fermes, fidèles. La Bible dit, bon et serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Ce sont des personnes fidèles. Ce sont des personnes qui resteront inébranlables. Ce sont des personnes qui garderont la foi, qui vont hériter la vie éternelle. Paul a dit, j'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. Les justes vivra par la foi. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohim. À chaque fois que tu te poses comme une question, à chaque fois que Yahweh ou était en face d'une personne qui s'est posé la question comment, comme Marie, comment cela se fera-t-il? Quand on pose la question comment, on cherche la manière, la méthode que Yahweh va utiliser plutôt pour que je puisse pour que la prophétie puisse s'accomplir. On se pose cette question. Et Yahweh ne donne pas de méthode, il répond tout simplement
quoi? N'aie pas peur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohim. Tout ce que... Vous savez, dans les dictionnaires divins, l'impossible n'existe pas. À d'autres termes, cette prophétie que Yahweh t'a donnée n'est pas impossible pour lui. Comment? J'ai déjà dit, mais moi je suis enfant, je suis ici d'une petite famille. Ça ne dépend pas de tes origines. Ça ne dépend pas de la couleur de ta peau. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de tout ce que tu possèdes. Mais c'est par grâce. C'est par grâce, la faveur imméritée. Il retire les pauvres, l'indigent. Il les lave pour le faire asseoir avec des grands. C'est la main d'Élohim. Nous n'avons que la main d'Élohim. Nous croyons qu'au Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous ne connaissons pas de féticheurs. Nous ne connaissons pas partout où tu es. Reste à ton poste. Garde la foi. Elohim ne dépend pas, ne subit pas la pression des temps. Si vous subissez la pression des temps, Elohim ne subit pas la pression des temps. Reste, demeure, travaille à ton poste. Comme le dit le prix, ils étaient en train de marcher et subito, ils sont guéris. Relève-toi. L'année n'a pas encore pris fin. Même si ça prendra fin. Mais toi, sache que ton Elohim ne subit pas la pression des temps. Ne subit pas la pression des temps. Lèvons-nous, nous allons prier. Tenons debout, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'il puisse bénir sa parole. Reste à ton poste comme Habakkuk. Et tu verras la main du Seigneur. Et tu verras la main du Seigneur. De partout, vous êtes en ligne. Montez en prière et prions au nom de Yahushua HaMashiach. Romantalamanterebo. Oh Seigneur, nous prions. Je prie pour des cœurs qui sont abattus. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma sœur qui est en train de me suivre en direct. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner la capacité de pouvoir demeurer toujours l'antaïa pro dans la foi. Nous rakaye manderebe, kale mosheyama, ruma kalebo. Shama mandelebe, koromo sheyantele abroshaya, ekalantele proyoboshaya. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as des douleurs, que les douleurs puissent disparaître au nom de Yahushua. Père guéri des malades, 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 Père restaure des chrétiens qui ont des difficultés. Seigneur, étends ta main partout où tu marchais. La Bible dit, il marchait à Capernaum. Ils étaient en train de, ils marchaient en faisant les gens, en faisant du bien aux gens. Fais-nous du bien ce soir. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Que les gens qui te cherchent de toutes leurs forces, Seigneur, qui puissent recevoir. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Nous, ce soir, nous recommandons notre sort à toi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Père, nous sommes en train de frapper au nom de Yahushua. Ouvre des portes. Père, nous sommes en train de frapper. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Étonne les gens. Avant la fin de cette année, je sais que tu as encore des choses à faire dans mon pays, dans Zifas International, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon papa, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu n'as pas encore dit les derniers mots. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur, agira. Mon Rédempteur est vivant. Il se réveilla plus tôt, même les derniers. Réveille-toi, Seigneur, comme les apôtres dans la barque. Oh, quand il y a eu la tempête, ils ont réveillé. Ils vont réveiller le Seigneur. Ils ont crié au secours. Ton peuple ce soir, nous crions au secours. Nous crions au secours. La Bible dit que tu es le même aujourd'hui et éternellement. Agis, agis,
agis, agis. Il y a une forte puissance qui nous traverse maintenant. Le Seigneur est là. Ouvre ton cœur. Toi qui n'as pas encore crié ou donné ta vie au Seigneur, tu peux faire une prière et le Seigneur entrera dans ta vie. Il prendra le contrôle, le volant de ta vie. La machaka la bateliapa, la machaka la montorobroyoboshaya. Sois guéri, toi qui es malade. Sois restauré. Toi qui cherches la promotion, reçois la promotion. Personne ne peut te toucher. Tu ne mourras pas. Je vois des maladies disparaître. Je vois des malades être guéris maintenant. Même vous qui me suivez en ligne, vous êtes guéris. 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 Tes enfants sont protégés car Yoshua Amashia veille toujours. Au nom puissant et glorieux de Yoshua, ta vie changera car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit sur ta vie, il accomplira cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Que la puissance de l'Ema bro. Kalamante Lea bro. Au nom de Yoshua. Reçois cela. 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 Au nom de Yoshua. 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 Oh, montez, montez, montez en prière.